Salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du magasin Megason en Montauban. Je suis Cédric et aujourd'hui je vais vous présenter le tout dernier contrôleur de chez Native Instruments, le Tractor Control S8. Donc pour parler déjà de l'ensemble de la machine, on est sur un contrôleur 4 voies sur lequel on peut venir connecter deux micros qui seront assignés sur la voie C et D. Voilà, à l'aide des deux petits boutons qui sont ici. Au niveau des sorties audio, on a de l'XLR. Ici, comme vous pouvez voir sur la vidéo, en asymétrique ou du RCA qui est juste à côté. Ils ont aussi implanté un boost, c'est-à-dire un retour qui sera câblé à un jack, qui vous permettra d'écouter ce que vous faites. C'est quand même plus pratique en soirée. Ensuite, grosse nouveauté, l'insertion de deux écrans LCD qui va vous permettre d'avoir un retour vidéo de votre informatique, ce qui vous permet de mettre votre PC de côté et de travailler exclusivement avec le contrôleur. Donc sur ces écrans là vous verrez afficher tout ce qui est waveform, boucle, hotcue, navigation dans le browser, chargement des morceaux, la partie remix deck aussi là. Je vais essayer peut-être de l'enclencher, on va voir si vous la voyez. Non, on va le voir plutôt de ce côté, ça sera mieux. Voilà ici toute la partie remix deck avec les samples que j'ai déjà insérés. Et là je reviens sur la partie donc deck traditionnelle. Au niveau tranche de piste, on a donc gain, triple équalisation ainsi qu'un filtre en accès direct qu'on active ou pas. Voilà, du coup je vais le laisser activer. Nos pré-écoutes, nos potas ainsi que notre crossfader. Ensuite, deuxième chose, les jog dial ont disparu et sont remplacés par les pavés tactiles ici qui vous permettent d'accélérer ou de ralentir comme avec un jog traditionnel d'une CDJ ou ceux du S4 auparavant. On peut aussi venir connecter, comme vous le voyez à côté, une platine vinyle et faire du timecode aussi sur la piste que vous désirez, car vous pouvez venir connecter jusqu'à 4 sources externes sur l'appareil, 2 CD, 2 platines vinyle, 3 platines vinyle, 1 CD, après là c'est vous qui voyez. Ça c'est pas un souci. Qu'est-ce qu'on oublie? La partie effet, voilà, qu'on retrouve au-dessus et que l'on peut gérer, comme je disais tout à l'heure, avec la partie des écrans. Vous voyez là, je navigue au travers des différents effets et j'enclenche mon effet sur la piste. Et dès que l'on va toucher les potentiomètres, vous allez avoir une petite barre qui apparaît là au-dessus. Vous voyez, je vais relâcher, elle va disparaître. Voilà. Et dès que vous retouchez, vous avez vos effets avec les différentes mesures, le dosage du drive wet, enfin tout est indiqué dessus, c'est vraiment super bien fait quoi. Après au niveau du fonctionnement général, bon ça fonctionne comme un S4, faut pas avoir peur étant donné le nombre de boutons, dû aussi à l'insertion de deux contrôles F1 sur le contrôle S8, donc ça fait beaucoup de boutons mais bon. Finalement très simple d'utilisation, ils ont vraiment simplifié les possibilités de travail, l'enregistrement des samples. Je vous montrerai peut-être dans une autre vidéo comment ça fonctionne. Je vais vous parler maintenant de la navigation elle-même et des différents effets que l'on peut retrouver sur le contrôleur. Donc je vais lancer mon morceau, on va pas le mettre trop fort. Donc ici vous avez le petit bouton qui vous permet d'accéder à vos boucles. Et en visu vous avez direct sur quel temps vous allez l'assigner là. Donc là je vais mettre un temps par exemple. Vous voyez, et chaque fois que je vais réduire, ça va s'afficher demi-temps, quart de temps, un huitième, un 16e et un 32e. Voilà, et pareil dans l'autre sens. Voilà pour les boucles. Donc c'est quand même super efficace. Vous avez la partie pad ici qui va vous servir pour vos hotkeys. Et vous allez pouvoir en coller à la volée. Vous voyez, hop, voilà, j'en ai mis 8 en tout. Et je peux les rappeler tous les uns après les autres sans problème, ou les effacer aussi grâce à la touche Shift. Vous avez la partie loop direct aussi que vous assignerez avec les petits pads verts qui sont ici. Vous voyez, hop. Vous appuyez sa boucle, vous rappuyez, ça relâche. Les petits pads orange, eux, vous permettent de revenir un temps en arrière. De reculer ou d'avancer, voilà. Les deux premiers c'est pour reculer, les deux premiers c'est pour avancer. Le pavé tactile qui vous permet donc d'accélérer ou de ralentir. Alors je sais pas si vous allez bien l'entendre sur la vidéo, mais là je ralentis par exemple. Voilà, ou j'accélère.
C'est assez précis dans l'ensemble. On va revenir sur le tempo de base. Après niveau mix, c'est pas très compliqué, hein. Là on va faire un petit essai pour voir ce que ça donne en synchro, en espérant peut-être qu'il y a un décalage pour vous montrer l'efficacité du pavé tactile. Donc vous voyez qu'à partir du moment où tous vos morceaux sont analysés dans Traktor, la synchro fonctionne parfaitement, tout est dedans. Sachant que si vous avez même un morceau qui est mal calé, on peut venir le caler directement, le grid de Traktor, au travers de l'écran vidéo qui est ici, avec les fonctions capture et edit. Donc ça c'est pareil, ça sera une autre vidéo pour creuser un petit peu plus le contrôleur. Mais tout est possible à faire, vraiment tout. On n'a vraiment plus besoin de toucher à son informatique, à part si on doit chercher un morceau ou autre chose, hein. Après pour la partie remix deck, je vais vous montrer ça, il suffit d'appuyer sur la touche qui est sur le côté là, que je montre avec mon doigt, qui a une double fonction, donc soit deck, soit remix deck. Et ici vous avez donc la partie remix deck, c'est moi qui lance, vous voyez. On va lancer un autre. Qui vous permet d'éditer vos propres remixes et ainsi de suite, hein. Sachant que les boutons que vous avez ici vont vous permettre soit d'utiliser un filtre, vous allez voir, un filtre sur le kick, c'est un filtre par tranche, hein. Ou après d'utiliser un pitch, là je vais l'enclencher sur la voix par exemple. Ou après d'assigner un effet directement sur la piste de votre remix deck. Voilà. Donc c'est un produit qui est extrêmement complet. Vous pouvez aussi, j'en parlais tout à l'heure, venir connecter une platine vinyle et prendre le relais dessus. On va le faire de suite. Hop, on va se mettre en scratch control. Et hop. Et là, j'ai pris la main sur Traktor en timecode. C'est vraiment super efficace, hein. Donc voilà, au niveau des possibilités techniques avec ce produit, c'est l'infini, je dirais, parce qu'il y a toutes les possibilités, soit de jouer sur vinyle, du CD à côté, en interne, du remix deck, toutes les fonctions mélangées vous permettent de nourrir votre créativité et d'aboutir à quelque chose de moins connu, un niveau mix, qu'une régie traditionnelle. Voilà, donc j'espère que ça vous a aidé à connaître un petit peu le produit. Il y aura d'autres vidéos pour l'utilisation des remix decks ou de l'utilisation du timecode pour Traktor. Ça sera pour une prochaine vidéo et je vous donne donc rendez-vous sur notre chaîne YouTube pour les prochaines. Merci, salut!